Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Raoul Venceslas Kende, trader professionnel, je suis du Burkina Faso. J'ai 6 ans d'expérience dans le trading au moment où je vous parle. Si c'est ta première fois d'arriver sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner directement parce que ce que tu vas trouver sur cette chaîne YouTube va au-delà de toutes tes attentes. Aujourd'hui, mon livre qui n'est plus à plaisanter, je vais parler de ce livre-là et je vais me prêter à un exercice qui est de quoi? J'ouvre une page au hasard, je lis et je vous explique. Ça vous permettra aussi de savoir à quel point il est important pour vous de posséder ce livre que vous pouvez avoir, peu importe le pays où vous vous trouvez. Ce livre parle de psychologie. Le titre, c'est Les piliers psychologiques du succès en trading. Surmonter les défis émotionnels pour atteindre la rentabilité. Dans la première partie du livre, je parle de mon expérience, comment j'ai découvert le trading, comment je suis allé à la recherche de la connaissance, à la recherche du savoir, comment j'ai pu constituer tout ça, comment est-ce que j'ai surmonté mes périodes les plus difficiles dans le trading, comment est-ce que je suis parvenu à devenir rentable, comment je suis parvenu à, c'est-à-dire même après la rentabilité, comment j'ai investi mon argent jusqu'à être au stade où je suis aujourd'hui. Dans la deuxième partie du livre, je parle purement de psychologie. Comment, de là où vous êtes, en tant que trader débutant, vous pouvez arriver à vous construire une psychologie en acier, la même psychologie que les traders professionnels ont. Parce que de là où tu es, ce n'est pas une stratégie qui te manque. Je peux même te jurer que de là où tu es, avec la stratégie que tu as, si bien sûr c'est une stratégie qui est clairement définie, avec la stratégie que tu as, si tu arrives à agir et à penser face au marché comme les traders professionnels, toi aussi tu auras les mêmes résultats que les traders professionnels. Alors, on va commencer. J'ouvre une page au hasard, je prends une phrase au hasard plutôt, je lis et on décortique ensemble. Donc, je vais aller directement dans la deuxième partie parce que la première partie, ça parle déjà de mon expérience. Ou du moins, ce qu'on va faire, tout le livre, peu importe la page, et je vous explique. Alors, je prends comme ça, et j'ouvre. La confiance en soi dans le domaine du trading repose sur deux piliers essentiels. Tout d'abord, lorsqu'une stratégie de trading vous fournit une confirmation d'entrée, il est impératif de cultiver une confiance suffisante en votre analyse pour laisser le marché suivre son cours naturel. Comme un aigle se posant sur une branche sèche, il ignore les éventuelles fluctuations de la branche, étant convaincu que ses ailes le sauveront, même si la branche se casse. De la même manière, une fois engagé dans un trade, il est essentiel de ne pas être obsédé par l'issue potentielle, mais plutôt d'avoir la conviction que votre position est basée sur un système solide. En tant que trader, il est très important pour vous d'avoir extrêmement confiance en vous. Que si tu prends un trade, un sell ou un buy sur n'importe quel marché, même si tu vois ton mentor prendre la position inverse, il est important d'avoir confiance en toi-même et en ton trade. Parce que même si tu ne gagnes pas le trade, ce que tu vas en tirer, c'est une leçon qui va te suivre toute ta vie. Mais si tu passes ton temps à écouter les autres, tu es sur un bail de GBP USD, tu es en train d'écrire à ton ami qui dit non, GBP USD là c'est sell, GBP USD c'est sell. Toi aussi tu coupes ton bail et tu rentres en sell comme lui, même si vous gagnez quoi, toi ça ne t'apporte rien en retour. Et en plus de cela, un seul trade ne définit en rien ne définit en rien de si une stratégie est bonne ou si une stratégie est mauvaise. Donc, c'est important, face à chaque trade, de toi-même avoir confiance en ta stratégie, avoir confiance. Du moment où tu es sûr que tu as respecté toutes les règles, laisse le trade évoluer et essayons de voir ce que ça va donner. Ne laisse pas le trade faire juste 5 pips en profit et tu coupes, ou bien quelques pips en négatif sans même toucher ton stop loss et tu sors. C'est pas intéressant, comme ça tu n'apprends rien, tu n'évolues pas. Donc, une deuxième fois, j'ouvre. Pour une bonne gestion prudente et efficace de votre compte de trading, il est essentiel de penser en termes de série de trades et de diviser votre capital en conséquence. Cette approche vous permettra de minimiser les risques tout en maximisant les opportunités de profit. Lorsque tu viens en trading, disons, avec un capital de 100 000, disons 1000 dollars, voilà. Tu viens dans le trading avec un capital de 1000 dollars. Au lieu de prendre une seule position, et regarder le résultat. Parce que si tu prends une seule position et risquer tout ton capital, tout peut arriver. Que tu sois un bon trader ou un mauvais trader, si tu risques tout ton capital sur un seul trade, tout peut arriver. Tu peux cramer, tout comme tu peux gagner. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon ou pas. Donc, ce n'est pas la bonne manière.
La bonne manière, c'est de diviser ton capital en des petits pourcentages. Tu peux dire que, OK, sur ce capital de 1000 dollars, là, je vais risquer seulement 1%. Donc, face à chaque trade, tu risques 1%. Ça veut dire que quand tu prends un trade et tu perds 1%, il te reste combien de pourcents? Il te reste 99% de ton capital. Et ça te permet que même si tu es un mauvais trader, ça te permet de faire des erreurs, d'apprendre de tes erreurs jusqu'à devenir rentable avec le même compte. Donc, c'est de ça que ce chapitre-là parle. Bien sûr, il est souvent important, mais ça, c'est lorsque tu atteins un certain niveau de se dire que, OK, aujourd'hui, je vais déposer tel montant, je vais tout risquer ou bien je vais risquer la moitié, me donner 2 chances pour voir ce que ça va donner. Mais ça dépend de ta position, ça dépend de ton niveau. C'est lorsque tu vas atteindre un certain niveau dans le trading que tu peux te permettre de faire ça. Et même ça dépendra aussi de tes moyens financiers. Parce que ce que tu vas risquer là, il faut t'assurer que tu es prêt à le perdre. Donc, c'est très important. Donc, on ouvre une partie au hasard. Je témoigne de ma propre expérience. Ça, c'est dans la première partie. Je témoigne de ma propre expérience d'un cheminement qui m'a pris environ 2 ans pour atteindre la rentabilité et 6 ans pour ce niveau de maîtrise. Là où je suis, j'ai 6 ans d'expérience. À l'heure où je vous parle. Avec un accompagnement adéquat, ce délai peut être considérablement réduit. Ma plus grande victoire réside dans la conquête de cette bataille pour la rentabilité. C'est un défi exigeant. Une fois relevé, il ouvre les portes d'un univers où la liberté devient une réalité palpable. C'est ainsi que j'ai l'habitude de dire que le trading peut te faire quitter du trou le plus profond et te hisser au sommet le plus élevé en 5 ans. Mais avec du recul, le trading ne transforme pas seulement positivement, car sans la bonne information, vous pouvez rester immobile pendant des années, perdant ainsi votre argent et votre temps. Donc, je dis d'abord que le trading, si vous le faites bien, si vous suivez bien le processus et que vous vous mettez au sérieux, c'est l'un des métiers qui peut te prendre du trou le plus profond jusqu'à te mettre jusqu'au sommet le plus élevé en moins de 5 ans. C'est l'un des rares métiers qui peut faire ça dans la vie d'un homme. Te prendre du trou le plus profond et te mettre sur le sommet le plus élevé en moins de 5 ans. Honnêtement, j'ai vu des gens devenir millionnaires dans le trading en 2 ans, en 6 mois, en 3 ans. Citez-moi, dites-moi quel autre métier peut te rendre millionnaire en 3 ans. Je ne vois pas. Je ne vois pas parce que d'habitude à l'école, pour avoir la licence, il faut déjà étudier 3 ans. Et on est d'accord que la licence, ce n'est pas forcément un diplôme qui permet facilement de devenir millionnaire. Mais en même temps, je dis que il y a l'autre côté parce que c'est un couteau à double tranchant. En même temps, dans la même phrase, je dis que si vous ne suivez pas le processus, si vous refusez de suivre le processus, vous pouvez rester pendant des années, perdre à la fois votre temps et votre argent que vous allez perdre, bien sûr. Donc, je suis honnête avec vous. Je vous dis la vérité. Le trading, c'est vraiment un métier où il y a l'argent. Mais en même temps, il faut faire très attention. Donc, j'ouvre encore une dernière fois. Il est crucial pour tout trader de reconnaître que chaque stratégie comporte une part inhérente de risque et d'incertitude. Et c'est de cette vérité que, l'importance de la gestion de risque se manifeste. Conscient que des pertes peuvent survenir, le trader adopte une attitude proactive envers la protection de son capital. Toute stratégie, même si c'est le plus grand trader au monde qui vous l'a enseigné, la stratégie n'est pas à 100% rentable. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'une stratégie à 100% rentable pour faire de l'argent en trading. Donc, lorsque tu te retrouves face à une opportunité, il faut savoir que sur ce trade-là, tout peut arriver. Et tu n'as même pas besoin de connaître ce que le marché va faire ensuite pour faire de l'argent. Donc, il faut savoir que la stratégie a des failles. Donc, il faut calculer ton risque en conséquence. Et il faut prendre des risques que tu peux accepter. Si tu prends un trade, il faut risquer ce que tu es prêt à perdre. Si sur ce trade-là, tu risques 10 dollars et que 10 dollars, ça ne représente pas grand-chose pour toi, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre facilement, c'est OK. Tu ne vas pas être là en train de stresser sur le trade. Mais si tu prends un gros risque, tu sais que si ça tourne mal, il se peut que tu perds tout ton capital. C'est là maintenant que le stress commence.
Donc, comprenez que vos stratégies ont des failles. Acceptez le fait que vos stratégies ont des failles parce que le fait de perdre dans le trading, ça fait partie du game. C'est inévitable. Donc, la première étape dans le trading, c'est d'apprendre à être un bon perdant. Si tu es un mauvais perdant, tu ne peux pas réussir dans le trading. Si tu n'es pas humble, si tu ne peux pas t'asseoir et accepter le fait que oui, j'ai analysé, j'ai très bien analysé, mais j'ai perdu. J'ai perdu, ça ne veut pas dire que mon analyse était mauvaise, ça veut juste dire que le fait de perdre est quelque chose de normal, de tout à fait normal dans le trading. Il faut que vous acceptez le fait, ce fait-là. Il faut normaliser les pertes en tant que trader. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser un peu de suspense parce qu'il vous faut vraiment ce livre pour vous laisser aller chercher le trésor qui se trouve dans ces 144 pages que j'ai pris le temps d'écrire pour vous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like la vidéo, laisse-moi un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage la chaîne avec tes amis et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.